Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. L'actualité en Côte d'Ivoire est secouée par l'arrestation de Jean-François Kouassi, désormais déféré à la MACA. Mais derrière cette information, plusieurs questions se posent. Jusqu'où va la liberté d'expression dans le pays? Ces propos méritaient-ils réellement une sanction aussi sévère? Et surtout, l'État doit-il faire preuve de clémence ou rester strict sur l'application de la loi? Pour en discuter, nous avons réuni nos experts qui analyseront à la fois la responsabilité de Jean-François Kouassi, le contexte politique et social, et ce que cette affaire signifie pour l'opinion publique. Installez-vous confortablement, suivez notre débat jusqu'au bout, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains débats. Lamine Fofana, que vous inspire la tournure qu'a pris cette affaire? J'ai vu que vous vous êtes répandu dans une longue lettre sur vos réseaux sociaux concernant Jean-François Kouassi. C'est bon. Avant de faire l'analyse, permettez-moi l'instant de 10 secondes parce que, en tant que des hommes, on a forcément des émotions. De lui apporter déjà un soutien humain parce que c'est quelqu'un qu'on côtoie. Et pour revenir à la situation, moi, je vois un peu une double indignation. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a deux positions. Mais pour moi, Jean-François Kouassi a besoin d'une seule position, qui est la position de la clémence et du pardon. Vouloir justifier les propos qu'il a tenus sous le prisme de la liberté d'expression, c'est un peu illusoire. En fait, on a l'impression que souvent, les gens font exprès de ne pas comprendre la liberté d'expression et d'autres fois, ils comprennent. L'artiste comédien Ramatoulaye, après la défaite des éléphants, il fait une vidéo où il est fâché, où il mâche un pagne où il y a l'emblème de la Côte d'Ivoire. La population ivoirienne, en ce moment-là, est assez intelligente pour savoir que la liberté de frustration ne doit pas te permettre de mâcher sur un emblème. Donc, ils lui font des remontrances. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'autres acteurs dans le champ politique, ils estiment que c'est de l'abus de pouvoir. Deux rappels importants. Jean-François Kouassi, lors de sa deuxième émission ici, il dit qu'il demande au président de la République de démissionner de sa fonction de président de RHDP parce que lui, Jean-François Kouassi, est contre le cumul des postes. Il n'a jamais été inquiété. Il va plus loin même pour dire que le président de la République doit sanctionner l'ex-premier ministre Patrick Hachi pour avoir tenu des propos comme quoi, si vous ne votez pas le président de la République, vous n'allez rien avoir. Il n'a jamais été inquiété. Mais lorsqu'on s'attaque à des institutions de la République, au point même de taguer Madame la ministre de la fonction publique, et aller même à indexer le président de la République, c'est assez grave. De surcroît sur des éléments où on n'a pas de preuves. Voilà, dans ce genre de situation. Et c'est un peu difficile, et même pour nous jeunes qui faisons l'analyse politique ici, chaque soir du lundi au jeudi à 19h30, on n'est pas sûr de ne pas dévier. Parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu des personnes aussi jeunes que nous se donner à cet exercice-là. Donc on peut être aussi souvent l'exemple. Donc pour dire qu'il faut faire très attention. Voilà. Donc, par rapport au fait, il ne faut pas chercher à justifier l'injustifiable. C'est quelque chose qui n'est pas correct. Très bien. Ça frise la diffamation. Il faut essayer, et même pour le cabinet aussi, rentrer dans un discours pour dire que ces avocats sont... Je ne pense pas que Jean-François Kouassi a des avocats. Encore, avoir des avocats en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Donc, il faut rentrer dans un discours de modération pour essayer de voir... Tout le monde a droit à un avocat. Peut-être que des gens lui ont mis des avocats à disposition. Bon, il n'y a pas de souci. Mais je recommande d'avoir une posture d'humilité pour essayer de trouver... Très bien. Josias? Oui, moi je pense qu'on aurait pu ne pas arriver à cela. D'abord, la sortie de Jean-François Kouassi. Moi je mets ça sous le coup de l'émotion. Parce que avant même d'arriver devant les locaux du ministère, il a fait le poste qui a été le véritable élément qui a créé tout ce qu'on a vu. Moi, je pense que, tout comme de nombreux Ivoiriens qui, à ce moment-là, se posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passait réellement, il aurait pu aller de façon modérée. Et je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. C'est vrai, c'est un homme politique parce qu'il a été candidat à plusieurs reprises pour la candidature à l'élection présidentielle et candidat effectivement aux législatives. On peut oser croire que le traitement qu'on donne aux hommes politiques peut être un peu différent, en ce sens où c'est aussi leur manière de s'exprimer, c'est aussi leur manière de faire leur activité. Mais lorsqu'on arrive à un tel degré, je pense que c'est un peu grave. La seule option, là, c'est la clémence. La clémence de la ministre, parce qu'il y a plainte pour diffamation, ce qui signifie que c'est une personne qui a apporté la plainte, on va dire la ministre ou quelqu'un de son entourage, si je ne me trompe pas. Donc, il faut déjà la clémence, par exemple, de la ministre et peut-être du chef de l'État ou toute autre
toute autre autorité. Mais la situation dans laquelle on se trouve, je pense qu'on aurait pu ne pas arriver là. Il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'affaire GFK. Il y a la question du tourisme, où il y a un influenceur du nom de iShowSpeed qui bientôt va passer en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont appris que pour la signature, pour gérer l'affaire, il y a le fils du président de l'Assemblée nationale, Big Togo, qui était au centre de l'affaire. Donc on se posait la question de savoir comment est-ce que ça s'est fait. Parce que c'est lui qui sera censé guider l'homme, donc gérer l'affaire de façon générale. Donc on se demande à quel moment il y a eu appel d'offres, comment est-ce que cela s'est fait. Donc les Ivoiriens se posaient des questions jusqu'à ce que très rapidement, le ministère du Tourisme produise un communiqué clarifiant tout ce qui se passe. Pour dire que non, ne croyez pas que c'était opaque, pour ne pas dire que ce n'était pas transparent, ne croyez pas ceci ou cela. Voici la réalité ce qui s'est passé. Et je veux transporter cela, transférer cela dans le cadre du ministère de la fonction publique, pour dire simplement qu'on aurait pu aussi produire un communiqué où les choses commençaient à se compliquer, où les citoyens se posaient les questions relativement à la situation. On ne l'a pas fait, ça doit nous servir de leçon pour les jours, les mois, les années à venir, en ce sens où s'il y a des questions qui sont foncièrement posées par les citoyens, qui sont vraiment intenses, il faut produire des communiqués pour expliquer. Alassane ? Tout notre soutien à l'ami, il en est devenu Jean-François Kouassi, pour cette situation malheureuse qui lui arrive, mais qu'il a aussi cherché. Je pense que je mettrais ça sous le coup de la fougue de la jeunesse. Vous savez, nous autres jeunes, on n'y va pas tellement avec modération sur certains sujets. Et lui, dans sa ligne de conduite, malheureusement, il y a toujours beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de fougue, et je pense qu'il a posé plusieurs fois des actions avant de réfléchir. Alors qu'il devait réfléchir avant de poser certaines actions. Et malheureusement, il en tire aujourd'hui certaines conséquences. On ne va pas faire, comme Alamine l'a dit, taguer la ministre d'État sous une accusation qui est difficilement prouvable, ça a été déjà dit. On ne va pas aller improviser, c'est même pas organiser, improviser un sit-in dans le centre des affaires, filmer la direction générale des finances, tenir des propos comme il les a tenus. Ça ne se fait pas. Et donc, on demande pardon. Voilà. Si jamais notre voix peut porter, on demande pardon pour qu'il soit relâché. Et je pense que ça sera une autre personnalité après cette épreuve. Parce que si c'était la fougue seulement, ou le fait qu'il y ait beaucoup de millions, de milliers de personnes qui sont abonnées à ces réseaux sociaux et l'appellent mon président, je pense qu'il aura été désillusionné. Parce que parmi tout cela, les sentiments, les avis sont partagés et le soutien, il est très faible. Très bien. Guillaume ? Oui, à la décharge du ministère de la fonction publique, Zocias a dit qu'il n'y a pas eu de communiqué. Le directeur général de la fonction publique a fait une conférence de presse pour préciser le cadre. Ce n'est pas pour les défendre, mais juste pour dire qu'il y a eu une réaction du ministère d'État, du ministère de la fonction publique. Ceci dit, je partage entièrement le point de vue de Hassan, Alamine et Zocias, savoir que, et ce que je disais en début d'émission, beaucoup de nos compatriotes pensent que la vie sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Non. Les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et il y a la réalité, il y a les lois. On ne peut pas se permettre, parce qu'on a un leader d'opinion, dit des choses juste parce qu'on a envie de dire, pour faire plaisir à ces réseaux sociaux. Non, je crois que c'est dommage. Moi, je ne connais pas bien ce jeune homme, parce que depuis longtemps, moi, j'étais plutôt à Delaunay. Donc, je suis occupé. Vous nous aviez abandonnés ? Bon, je ne voulais pas abandonner, j'avais ma campagne à faire. Mais comme l'ont dit les uns et les autres, il faut demander la clémence de Madame le ministre d'État, de ses collaborateurs, pour qu'ils puissent recouvrer la liberté. Et que ça puisse aussi, ses amis qui sont avec lui, ils n'ont pas besoin de ça pour construire une carrière politique dans le temps. Ils n'ont pas besoin de ça. Un leader d'opinion, un responsable politique peut réagir à une situation, mais en s'entourant de toutes les garanties nécessaires pour éviter de se faire prendre pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse. Il ne suffit pas de venir dire, comme il a... Moi, j'ai regardé un peu la vidéo, dit des choses et tout ça. Ça fait plaisir juste à l'instant. Mais après, comme l'a dit Alassane, quand vous êtes face aux tribunaux, c'est fait.
il va falloir que vous prouviez celui qui accuse doit apporter la preuve de ces accusations. Or, on se rend compte que finalement, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux n'ont aucun début de preuve. Donc, le sensationnel, quelqu'un parle de liberté d'esprit, je crois que c'est Zosias, nous bien c'est à la mine. Il faut que les gens, nous qui sommes journalistes, on connaît très bien la limite entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté tout court. Il y a cette formule qui dit que... Les faits sont sacrés. Oui, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Si vous n'avez pas de faits, vous ne pouvez pas vous adonner à un certain nombre de commentaires juste parce que ça peut fouetter votre orgueil, ça peut faire que des gens mettent des likes. Non. Parce que quand on vous ramène à la dure réalité de la loi sur la diffamation, vous êtes coincé. Donc, tous ses amis qui l'encouragent depuis leur clavier, souvent beaucoup sont hors même de Côte d'Ivoire, et ne lui rendent pas service. Il veut faire la politique, c'est une bonne chose, mais la politique aussi a des règles. La politique, ce n'est pas la jungle. Alors, on ne fait pas tout ce qu'on veut, parce qu'on est simplement un leader politique. Donc, beaucoup de courage à ses proches. Merci beaucoup. Voilà, on souhaite vraiment que Madame le ministre d'État, qui est une dame maternelle, vu la situation que prend, la tournure que prend les événements, elle peut faire un geste pour que... Faire preuve de clémence. Preuve de clémence, ouais. Voilà qui conclut notre émission sur l'affaire Jean-François Kouassi. Entre responsabilité personnelle, portée de ses propos et rôle de l'État, le débat reste ouvert et complexe. Nos experts ont montré que si certains considèrent la sanction justifiée, tous s'accordent sur une possibilité de clémence, un geste qui pourrait apaiser les tensions et montrer la mesure de l'autorité. Mais qu'en pensez-vous, vous, spectateurs ? Cette arrestation est-elle légitime ou l'État devrait-il faire preuve de tolérance ? Vos commentaires sont essentiels pour continuer ce débat. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a intéressé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre nos prochains débats et analyses de l'actualité en Côte d'Ivoire et dans la région.